ces beaux cantiques que nous venons de chanter à la gloire de notre Dieu. Donc, merci à notre frère Edmond qui nous dirige et à notre frère qui nous a dirigés dans la lecture de la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu et nous voulons saluer tous nos frères et sœurs qui sont en connexion. En particulier, j'aimerais saluer aujourd'hui ceux qui vont nous suivre du Kasaï. C'est une province de la République démocratique du Congo. J'ai une pensée pour eux et j'ai pris que Dieu les bénisse parce qu'ils sont en train de chercher la vérité qui est en Jésus-Christ. Je vous demande, chers frères et sœurs, pour commencer ce message, de prendre vos Bibles. Nous allons aller dans l'évangile que Marc a écrit, inspiré par la puissance du Saint-Esprit, au chapitre 16, Marc 16, et nous lirons quelques versets. C'est le mandat que le Seigneur a donné aux disciples et à nous aussi. Puis il leur dit, le verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Bien entendu, nous n'allons pas raiser du côté don miraculé, ce n'est pas le sujet. Je vais vous donner le sujet du message tout à l'heure. Mais nous allons rester dans la prédication de l'évangile. Et comme notre bien-aimé frère Mike nous a appris dans l'étude ce matin, donc les justes, ceux qui ont vraiment la foi et qui voient l'invisible, ils marchent en voyant l'invisible. Et aussi, ils déclarent et ils pratiquent leur foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque nous allons dans la maison de Deuil et qu'il y a le service du dernier hommage, c'est-à-dire nous rendons grâce à Dieu pour la vie de la personne qui nous a quittés, nous glorifions Dieu pour cette vie qui nous a apporté, que nous avons partagé, nous avons fait tant de choses. Nous pensons à notre aîné qui nous a quittés, Jean-Baptiste, le grand frère de notre frère Jérémie Dosson. Mais partout où il y a des, aujourd'hui dans les différentes communautés religieuses, ce service-là est parfois mal interprété ou mal compris. Mais parfois, il y en a qui font carrément les prières pour les morts. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les pratiques religieuses, dans l'orthodoxie. Qui dit prière pour les morts, on prétend que cette prière qui est faite, ou cette messe des morts, ça va changer la destinée finale de la personne décédée. Ça va modifier le jugement de Dieu. Or, déjà en lisant Marc, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il est question de quelqu'un qui marche, qui vit encore dans ce monde,
mais qui n'a pas cru, qui est déjà condamné. Maintenant, imaginez si la personne décède dans cette condition. Va-t-on faire une prière, une messe, un service de dernier hommage avec cette croyance qu'il pourrait peut-être quitter le purgatoire pour aller au ciel, où le séjour des morts va s'ouvrir, les morts vont sortir pour aller au paradis. Le thème du message de ce matin, dans la nouvelle alliance, l'irrévocabilité du jugement divin et de la condamnation éternelle après la mort. Je vais le dire d'une autre façon. Dans la nouvelle alliance, parce qu'on sait que dans l'ancienne alliance, Jésus, lorsqu'il est mort, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Nous ne parlons pas dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus est mort. Le rideau est déchiré de bas en haut. Et même plus loin, il y a effusion du Saint-Esprit. L'Église est établie. Pierre a prêché. Cela veut dire que la nouvelle alliance entre en fonction. Dans la nouvelle alliance, le jugement et la condamnation du péché est irrévocable après le décès d'un être humain. Après la mort physique. Bon, quelqu'un dira, les larrons sur la croix, il n'était pas mort. Il était sur la croix, mais il était vivant, en chair et en os. On peut dire que c'est un salut de la dernière seconde. Alors, dans la nouvelle alliance, l'Écriture enseigne. Nous n'entrons pas dans les saints des saints ou dans les jugements de Dieu. Nous ne voulons pas aller fouiller dans sa souveraineté. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Parce que s'il faut enseigner, il faut enseigner Bible en main. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Oh, je pense, Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais Dieu ne peut pas violer sa parole. Le Christ ne peut pas dire autre chose que ce qu'il nous a dit par l'inspiration du Saint-Esprit dans sa parole. Donc, c'est irréversible. Lorsqu'on est décédé, on est dans sa caisse, on a cessé de vivre. Si vous avez cru, si vous avez été baptisé pour le pardon de vos péchés, cessez-les. Vous pouvez acheter des prières. Vos membres de famille peuvent acheter des messes. Chaque mois, le prêtre qui va vous dire que vous aurez une chance, où cela va changer, que vous allez quitter le séjour des morts pour aller au paradis. Il est en train de faire sa petite promesse. Vous allez seulement renflouer les comptes de la diocèse ou de l'église, parce qu'il y a aussi des groupes religieux, dits évangéliques ou autres, qui le font, qui croient aussi à cette pratique mensongère. Écoutez, comment peut-on comprendre que, alors que l'excommunication des divorcés, par exemple, on le sait, est pratiquée dans ces groupements ou dans ces groupes religieux, la radiation des prêtres qui ne se soumettent pas au Saint-Père, alors que Jésus enseigne la coexistence dans la parabole des livrets jusqu'au jugement dernier. Mais l'excommunication, l'exclusion, la radiation des prélats qui ne suivent pas la ligne est faite. On peut venir avec une croyance
qu'après la mort, il suffit de payer des prières en faveur des défunts pour que ceux-ci puissent avoir accès dans le paradis de Dieu. S'ils sont morts dans l'incrédulité, s'ils n'ont pas cru ou s'ils ont pratiqué l'iniquité. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il y a ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43, Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Donc Jésus a dit, n'entreront pas. Vous venez avec un enseignement. Il faut payer. On va prier. Les portes du paradis vont s'ouvrir. Jésus dit encore, Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. Écoutez bien. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même, Christ s'est offert une seule fois pour les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. On ne peut pas argumenter au nom de la Bible. Il est écrit, il est réservé de mourir une seule fois, après, c'est le jugement. Ce n'est pas qu'après, il y a des prières pour les morts, après, il y a des messes, le vivant vont agir pour que quelqu'un qui attendait, qui était dans un mauvais endroit, puisse franchir et prendre le chemin du paradis. C'est maintenant que la parole est envoyée dans toutes les nations. C'est maintenant qu'il faut se repentir et saisir la grâce de Dieu. Alors, je vous invite de prendre avec moi les textes que Jésus lui-même a racontés de son vivant. Ça va nous aider à y voir clair. Parce que l'ignorance peut faire que quelqu'un va dire de toutes les façons, j'aurai toujours, même après ma mort, la possibilité, j'ai tellement d'argent en banque, on pourrait l'utiliser pour supplier Dieu afin que mon âme puisse quitter l'enfer pour aller au paradis de Dieu. Écoutez ce texte. Vous les connaissez par cœur. C'est pour cela que je ne veux vous épargner les détails. C'est Luc chapitre 16. Vous pouvez lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu de bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent les faire. Cela veut dire l'argument que Dieu a donné la clé à Pierre pour que Pierre puisse lier et délier, pour que Pierre puisse ouvrir le séjour des morts, sortir tous les morts par des prières qui sont marmonnées ici-bas, afin que ces morts entrent alors qu'ils sont morts dans l'état du péché. Cet argument vient de l'enfer. Parce que ici, il est clair. Écoutez bien. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent les faire. Les riches disent, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Donc, invoquer les saints qui sont déjà morts pour qu'ils intercèdent en faveur des vivants, c'est une doctrine
néfastes, c'est ne pas conforme aux Écritures. Ce sont des croyances abominables qui minent les gens, qui gardent les gens dans l'incrédulité, qui poussent les gens à vivre à la légère et à croire, même après ma mort, mon corps sera conduit dans un temple, dans un endroit, dans un salon funéraire, on va célébrer un culte et moi, Dieu aura pitié de moi. C'est irréversible. Le diable envoie toutes sortes d'enseignements dans ce monde pour que le maximum de gens croient à ces genres d'arguments, de mettre dans le péché et meurent dans le péché. Et que leurs conditions soient scellées, perdues pour l'éternité. Voilà pourquoi quand tu es en vie, quand tu respires encore, tu dois saisir la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain, parce que la mort ne t'avertira pas. Écoutez, le verset 27 de Hébreux 9 souligne que chaque personne est destinée à mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? La beauté de l'évangile, c'est que Christ est mort. Il a donné sa vie en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lors de sa seconde venue, il vient seulement pour juger et pour récompenser ceux qui, de leur vivant, ont obéi à l'évangile. Et ne me posez pas la question, celui qui n'a pas écouté, ça n'entre pas en ligne de compte. Ce n'est pas un enseignement que tu trouveras la réponse dans la Bible. D'ailleurs, il faut respecter le silence de la Bible. L'histoire de l'homme riche et Lazare, racontée par Jésus, comme nous venons de l'attendre. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il nous parle de la justice de Dieu. Le pardon que Dieu nous offre, la justification que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que c'est dit, c'est gratuitement que nous sommes sauvés. Non, Jésus a payé le prix de notre rachat. Donc, en contrepartie, notre responsabilité, c'est de nous repentir de nos péchés, de confesser le nom de Jésus-Christ, d'accepter de nous faire baptiser pour le pardon de nos péchés et de saisir, d'embrasser la grâce de Dieu. Un mort ne peut plus le faire. C'est fini. Dieu va les juger, d'accord, mais il ne sera pas sauvé en Christ Jésus. Non. Dans la nouvelle alliance, cet enseignement n'existe pas. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais il ne va pas aller à la contre de sa parole. Il n'est pas un infidèle. Il ne va pas se régner. Tout a été planifié dans la parole de Dieu. Les enfants sont innocents. Lorsqu'ils meurent, ils meurent innocents. Mais ils ne sont pas purs. Ils ne sont pas condamnés. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la raison, bien entendu. Donc, l'importance de la foi, de l'écoute de la parole de Dieu, de la foi qui découle de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cette foi est fondamentale. Et cette obéissance fait que nous allons recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce et par le moyen de la foi. Donc, Abraham n'ordonne pas à Lazare, qui est devenu saint dans l'au-delà, disons-le comme ça, mais qui est dans le séjour des morts, qui attendait son heure, Lazare. Abraham ne lui dit pas, intercède en faveur de ceux qui sont en bas, en faveur de la famille de ces riches-là. Cela veut dire, c'est lui qui est mort, que vous avez canonnier comme saint. Il ne peut pas prier pour les vivants. On n'a pas un exemple dans la Bible. Maintenant, les textes qu'ils utilisent pour dire que l'Église a reçu les clés, parce que ce n'est pas seulement
Pierre qui a reçu les clés. Ils disent que l'Église a reçu les clés d'ouvrir et de fermer. Et pour eux, l'Église a reçu les clés d'ouvrir le séjour des morts. Pour aller sortir les morts dans le séjour des morts, dans leur tombe, et de les amener dans le paradis de Dieu. L'Église a ces clés-là. C'est comme si l'Église peut aller faire ce que Jésus a fait dans l'Ancienne Alliance. Avant, pendant sa mort, Jésus en mourant, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. L'Église a ses pouvoirs. Jésus a donné ses pouvoirs à l'Église. Donc l'Église peut prier pour ceux qui sont morts et pour que Dieu leur ouvre la porte du paradis. Eh bien, c'est faux. C'est diabolique. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Non. Le pouvoir que l'Église a reçu, c'est de proclamer l'Évangile. Afin que ceux qui sont vivants, ceux qui écoutent, ceux qui sont liés à leurs péchés, puissent passer de la mort à la vie. C'est ce que Pierre a fait le jour de la Pentecôte. Pierre a ouvert la bouche. Ces jours-là, 3000 âmes qui étaient des morts spirituels sont devenus de vivants spirituellement. Ils sont passés de la mort à la vie, de la condamnation à la vie éternelle. En utilisant la clé qui est la parole de Dieu, Pierre a ouvert le royaume des cieux à ceux qui ont cru, obéi à l'évangile, qui se sont repentis de leurs péchés. Ils sont entrés, ils ont été ajoutés à l'église. Alors, lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église » et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle, ça ne signifie pas que l'Église a le pouvoir sur la mort physique. Dans le sens que l'Église peut parler aux morts et les morts peuvent se convertir après leur décès. Non. Et d'ailleurs, la Bible dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire les forces du mal, les forces des ténèbres, les forces occultes, la sorcellerie, tout ce que vous savez, ne peuvent rien contre l'Église, ne peuvent rien contre un enfant de Dieu qui est en Christ, parce que nos vies sont cachées en Christ. Les persécutions du monde, la mort, Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les anges des ténèbres, ni les puissances de l'enfer, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir physiquement. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Est-ce que ce texte-là veut dire qu'un jour, nous ne finirons pas par nous pointer physiquement? Mais jamais la mort physique peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que nous avons reçu la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Alors dire que Jésus en disant « Je bâtirai mon église », donc la mort c'est rien pour les chrétiens, on peut parler aux morts, on peut prêcher aux morts, sauver les morts. Écoute, c'est une technique du diable, une technique satanique. D'abord pour piller l'argent des innocents, des pauvres gens ignorants, mais aussi pour conduire un maximum d'hommes et de femmes en enfer. Parce que tu as mis ça dans ta tête. Pour toi, tu crois toujours, tu as le temps, et même si tu meurs sans Christ, sans avoir obéi à l'évangile, mais la vraie évangile, tu vas te tirer d'affaire. On va te tirer d'affaire par un culte, par une messe. Non, détrompe-toi. C'est faux et archi faux. Ceux qui disent qu'on est sauvé une fois pour de bon, c'est définitif, c'est sans appel. Eh bien, ce n'est pas ce que dit la Bible. Parce que ça nous concerne aussi. Le salut, ce n'est pas la grâce et ce n'est pas le moyen de la foi. Il suffit
de prendre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Ça se termine. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cela veut dire, si quelqu'un se nommant frère retourne dans ces choses, comme les chiens qui retournent dans ces vomis, et ne se répand pas, et décède dans cette condition, jugez-en vous-même. Il ira où? Au purgatoire? Vous compris? Non, parce que quelqu'un qui ne se répand pas de ses péchés. Éphésiens chapitre 5, verset 5, notez-le. Car sachez bien, aucun impudique ou impire ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Cela veut dire quoi? Même après avoir été baptisé, Galates 5, verset 19, nous devons marcher selon l'esprit. Mais quelqu'un qui s'endurcit et qui vit dans les œuvres de la chair, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Écoutez, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi l'apôtre du Seigneur Paul envoie cette lettre aux Galates, qui sont des chrétiens? Parce que ça ne les concerne pas. La perte du salut, ça ne concerne pas les Galates. Au nom de quoi, Paul, tu envoies cette lettre aux Galates? Pour les chatouiller les oreilles ou bien pour se moquer d'eux? Soyons sérieux. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de nous faire du bien? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de nous sauver? Le prophète Ésaïe répond, ce sont vos péchés qui mettent une barrière. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos crimes qui mettent une barrière entre vous et Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. Mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le chrétien est censé faire? L'amour et le pardon de Dieu, c'est à la portée de quiconque, qu'il soit un athée ou qu'il soit membre de l'Église. Mais il faut se repentir. Il faut courir vers Dieu. Il faut confesser nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il faut délaisser nos péchés. Il faut nous repentir. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et non quiconque pour qui on fera une prière alors qu'il est déjà décédé, il sera sauvé. Il y a une différence entre David et Saül. Saül, après avoir péché, il a dit à Samuel, honore-moi, j'ai péché, d'accord, mais honore-moi devant mon peuple, honore-moi devant Israël, honore-moi, Samuel, alors je me prosternerai devant ton Dieu. Mais David a dit, après avoir pris la femme d'Uri, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui a dit, David, parce que tu as reconnu ton péché te pardonne. Souvent, nous cherchons, nous, pécheurs,
coupable, comme les frères Ali ce matin, de demander à Dieu encore de nous honorer, plutôt que de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la grâce, que nous nous repentons de nos péchés, que nous nous tournons, que nous nous convertissons. C'est pour cela dans Acte 3, il est dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est ça le message de l'évangile. La grâce de Dieu est pour toi ce matin. L'amour de Dieu a été répandu. Christ a payé le prix. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Dieu veut ton salut. Écoutez. Prenez une personne qui est décédée avec la haine. Il est allé commettre un crime et il est mort dans cet état. Comme Caïn, après son forfait, s'il avait trouvé la mort tout de suite après, malgré les avertissements du Père Céleste, l'Éternel, mais il est passé à l'action. Il a mis fin à la vie de son frère. Maintenant, un prêtre ou un pasteur, entre guillemets, à qui on a payé une somme d'argent, prétend que s'il chante une homélie pour les morts, si on organise un dernier hommage en suppliant Dieu avec les beaux chants, avec tout ce que vous voulez, avec de l'encens, l'âme du défunt décédé, Dieu finira par exaucer une telle prière pour que cette personne entre dans le royaume des cieux. Dieu serait juste? Non, cet évangile-là est faux. Cela ne ressemble pas à ce que Jésus a dit aux disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Comment tu peux enseigner à quelqu'un qui est mort, qui est dans son cercueil, tout ce que Jésus a prescrit? Vous ne trouvez pas que ça, c'est un évangile coupé? Ce n'est pas un évangile d'ailleurs. Jésus ne nous demande pas de faire ce que lui il a fait quand il est allé libérer les esprits qui étaient en prison. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il ne s'agit pas de délier les morts. Non. Il ne s'agit pas d'aller ouvrir les tombeaux ou d'appeler les morts comme Jésus a appelé Lazare, sort. Et ce n'était pas pour sauver Lazare pour l'éternité. Après, Lazare est décédé quelque temps après. Les mêmes Juifs sont venus à cause de la résurrection de Lazare. Ils voulaient tuer et Jésus et Lazare. Ils ont dit, à cause de cet homme, beaucoup de gens sont en train de les suivre. Donc, ce n'était pas le salut. Mais aujourd'hui, on prétend, on essaie de dire, non, nous avons les pouvoirs sur les morts. On est capable de faire quelque chose pour vos gens, vos défunts. Non. Et ce n'est même pas à cause de cette parole que Pierre est le chef de l'Église. Pierre n'a jamais été le chef de l'Église. Pierre n'est pas le roc sur lequel l'Église est bâtie. Non. Tu es Pierre. C'est un mâle. Tu es Pierre. C'est un être, un mâle. Un masculin. Mais si cette pierre se féminin, cette pierre-là, mais cette pierre-là, c'est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Et ce roc, c'est Jésus, ce n'est pas Pierre. Les rochers de tous les temps, ce n'est pas Pierre, c'est José, c'est Jésus. Donc, je voudrais dire ce matin, pour ceux qui cherchent la vérité, pour toi qui es ici et qui aime Jésus,
et qui aime Dieu, Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices. Non, Dieu te dit, obéis à l'évangile. Dieu accorde sa grâce à quiconque le lui demande. Sollicitez la grâce de Dieu en toute humilité. Quantité de gens, comme nous l'avons entendu ce matin dans l'étude, recherchent beaucoup de choses, le succès, le pouvoir, et même les dons, les guérisons, les richesses, toutes ces choses-là. Mais Salomon savait ce qu'il voulait. Mais Dieu lui a donné, en plus de ce qu'il a demandé, la sagesse divine. Il lui a donné quand même ces choses-là. Dieu est capable de nous donner aussi ces choses-là. N'oubliez pas ça. Dieu est capable de nous bénir, mais pas en croisant les bras, en étant fatigué, paresseux. Non, Dieu va bénir le travail. Si vous êtes fidèle à Dieu, sachez que Dieu est capable de fructifier, d'être avec vous, de vous donner la bonne point, la force et même l'intelligence. Dieu est capable de vous donner la sagesse de bien gérer vos affaires. Vos entreprises vont fructifier. Mais écoute, il y a des chrétiens qui sont bénis et qui bénissent de multitudes. Amen. N'oubliez pas ça. Ça, c'est un détail. Mais écoutez, si vous êtes un chrétien timide, si vous êtes un chrétien qui a honte, c'est-à-dire qui a le message de l'évangile, mais qui le cache, le Seigneur a un message pour nous. Si vous êtes incapable de témoigner la gloire de Jésus dans ce monde, la Bible nous dit, dans ce cas, Christ nous régnera devant son Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance, nous avons le message qui délivre, nous avons le message de l'évangile qui délivre, mais le monde spirituel qui marche avec nous et qui mange avec nous. Et lorsque nous ne le faisons pas, lorsque nous ne confessons pas Christ, nous laissons des gens qui sont liés par le diable liés. Or, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de délier. Mais si vous liez, si vous laissez les gens liés, Jésus dit, il nous régnera devant son Père dans les cieux. Pourquoi? Parce que nous avons honte de lui et de son nom. Écoutez, prêcher l'évangile, c'est ouvrir la porte. C'est ouvrir la porte à des multitudes, aux membres de nos familles, à nos amis, à nos conjoints. Mais ne pas prêcher l'évangile, c'est fermer la porte de l'évangile à ceux qui veulent, à ceux qui ont envie, à ceux qui doivent entrer. Et puis le jour de l'FDC, nous sommes là, nous sommes en train de montrer quoi? La compassion, c'est quel type de compassion? Ça. Alors que tu n'as rien fait. Mais si tu as fait, je ne dis pas qu'il faut prononcer un jugement à l'égard de ceux qui sont décédés. D'aller dire, oh, lui, il va en enfer, lui, il va au ciel. Tu distribues des jetons? Non, tu n'as pas reçu mandat. Quel est l'évangile que tu prêches? Ça s'arrête là. Nous sommes en train de dire, n'envoyez pas un faux message. Ne croyez pas au message de l'enfer qui essaie de faire croire aux gens qu'après la mort, il y a une possibilité. Le jugement de Dieu, les décrets divins. Lorsque vous cessez de vivre, votre époux cesse de battre. C'est irréversible. C'est irrévocable. Tu seras ressuscité. Soit pour la condamnation, soit pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Mais ce matin, viens, il t'appelle et il t'aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.